4 éléments, l'eau est supérieure à la terre. Et même dans l'ancienneté, l'eau est supérieure à la terre. Au commencement, Dieu a créé la planète Terre. Mais il n'y avait pas de terre qu'on appelle sol. Il n'y avait que l'eau. Au commencement, il y avait Dieu, mais il n'y avait pas de lumière. Et Dieu a fait sortir la lumière de lui. Au commencement, il n'y avait que l'eau. Il a fait sortir de l'eau ce qu'on a appelé la terre. Si la terre est la mère de l'homme, parce que l'homme a été tiré de la terre, la mer est la mère de la terre. Parce que la terre est sortie de la mer. Voilà pourquoi celui qui n'a pas vaincu la mer ne vaincra pas la terre. Celui qui a vaincu la terre vaincra la mer. Écoute-moi, le jour où tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu iras au ciel. Mais pour vaincre sur la terre, Dieu a ordonné que quand tu es sauvé, qu'on aille coopérer avec l'eau. On doit te baptiser pour que tu puisses vivre sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Tu es né d'esprit, oui, mais sur la terre là, il faut d'abord qu'on te mette dans la mer. Qu'on te mette dans la mer. Quatrième façon de reprogrammer la terre. À cela, faites des libations. Faites des libations. Genèse 35, verset 14. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, et il y fit une libation et il répandit de l'huile. Jacob bâtit l'autel, prend de l'huile, commence à verser. Genèse 28, verset 18. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Port des cieux, il adressa pour un monument et versa de l'huile sur son sommet. Deutéronome 32, verset 28. Qu'il se lève, qu'il vous secourt, ceux qui mangeaient la graisse de leur sacrifice et buvaient le vin de leur libation. Ces peuples faisaient ces choses aux faux dieux. Ils faisaient des sacrifices et faisaient des libations. Nous voulons offrir des parfums et faire des libations à la reine du ciel. Parce qu'autrefois, les peuples qui servaient les faux dieux, ou Israël qui s'était corrompu à un moment, faisait des sacrifices à la reine du ciel, et les Astartés, pour être en contact avec leur Dieu, demander la faveur de leur Dieu sur leur terre. C'est-il un rituel qu'on appelait une libation. Qu'est-ce donc une libation? Une libation est un rituel religieux consistant en la présentation d'une boisson ou toute personne que l'on veut honorer en versant quelques gouttes sur le sol ou sur l'autel. Les liquides offerts en libation étaient variés et souvent c'était le vin, c'était du lait ou de l'huile d'olive. Quand on parle de libation, on parle aussi d'un rituel spirituel qui était fait pour sceller un rituel qui venait d'être conclu. C'est un peu comme lorsque tu pries et tu dis Amen. C'est un peu comme tu intercèdes, tu dis au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. C'est la formule de clôture. Une libation est un rituel liquide que l'on faisait comme pour conclure un rituel qui était terminé. C'est ainsi que nous les Africains nous le savons. Même pour les monuments que l'on veut, que l'on a érigés, des terrains sur lesquels on veut construire, ou même des lieux qu'on veut inaugurer, que fait-on? On utilise un liquide. Un homme peut penser, réfléchir, rassembler ses pensées, les écrire et en faire un livre. Pourquoi le vernissage se fait-il avec un liquide? Pourquoi avec un liquide? Déjà, avant de parler du vin, du lait et de l'huile et de l'huile, sachez ceci. Premièrement, est-ce qu'on peut avancer ici? Premièrement, le liquide primaire qu'on appelle l'eau est utilisé pour les services sur la terre pour 3 raisons. La première,
l'eau est supérieure à la terre. Dans les 4 éléments, l'eau est supérieure à la terre. Et même dans l'ancienneté, l'eau est supérieure à la terre. Au commencement, Dieu a créé la planète Terre. Mais il n'y avait pas de terre qu'on appelle sol. Il n'y avait que l'eau. Au commencement, il y avait Dieu. Mais il n'y avait pas de lumière. Et Dieu a fait sortir la lumière de lui. Au commencement, il n'y avait que l'eau. Et Dieu a fait sortir de l'eau. Ce qu'on a appelé la terre. Si la terre est la mère de l'homme, parce que l'homme a été tiré de la terre, la mère est la mère de la terre. Parce que la terre est sortie de la mer. Voilà pourquoi celui qui n'a pas vaincu la mer ne vaincra pas la terre. Mais celui qui a vaincu la terre vaincra la mer. Parce que la mer est venue avant la terre. Et la mer influencera toujours la terre. Le poisson que tu as mangé, il vient d'où? L'électricité que tu as, il vient d'où? Amen. L'internet que tu as, vient d'où? La mer est la mère de la terre. Voilà pourquoi quand tu veux rééduquer la terre, quand tu veux discipliner la terre, tu dois aller coopérer avec sa mère. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Quand la mère t'a accepté, la terre va t'accepter. Mais écoute-moi, le jour où tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu iras au ciel. Mais pour vaincre sur la terre, Dieu a ordonné que quand tu es sauvé, qu'on aille coopérer avec l'eau. On doit te prendre, on doit te baptiser pour que tu puisses vivre sur la terre. Professeur, voilà pourquoi Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Tu es né d'esprit, oui, mais sur la terre là, il faut d'abord qu'on te mette dans la mer. Qu'on te mette dans la mer. Avant qu'un livre soit dans les mains des hommes, il doit passer par l'eau, par le vernissage. Nakata, on a continué. Dis avec moi la mer. Dis avec moi la mer. El professeur, el phénomène. Dis à ton voisin, es-tu baptisé? Non, si le salut est suffisant, pourquoi il faut l'eau? Marc 16, verset 15 à 16. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15, 16, 17. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi il faut
vivre le baptême. Parce que pour vivre la vie céleste sur la terre, il faut négocier avec la mer. Est-ce qu'on peut avancer? Oh, est-ce qu'on peut avancer? Deuxièmement, pourquoi dans les libations on utilise? Pourquoi on utilise l'huile? Le vin? Pourquoi? Non, nous c'est généralement le vin et l'huile. Parce que ce sont des liquides qu'il y a dans le monde des esprits. Oui, oui. Au ciel, il y a un tabernacle. Au ciel, il y a des chandeliers. Et dans les chandeliers, il y a de l'huile. Quand on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus des semblables. L'huile là, c'est sur la terre ou dans le monde des esprits. Pourquoi le vin? Le vin, pour des raisons. Le vin symbolise le sang. Mais au ciel aussi, il y a le vin. Oh, mais Jésus a dit qu'il n'allait plus prendre le fruit de la vigne. Quand on parle des noces de l'agneau, nous allons prendre du vin avec lui. Toute réalité qu'il y a au ciel est applicable sur la terre. Voilà pourquoi quand tu veux prier pour une terre, les pensées, les paroles, les pieds déchaussés, prends les liquides, prends l'eau, prends l'eau, prends le vin, pas du jus des raisins, prends le vin, prends l'huile et commence à faire des libations. Asperge, asperge, sanctifie la terre. Do you believe this miracle? Supernatural.